Dans des cas comme celui-là, la police ne regarde pas par là, ni par là, elle regarde là. Ces filles faisaient l'envie de tous ceux qui les connaissaient. Tout le monde est convaincu que c'est la version rêve américain du couple lesbien. Mais leur bonheur est une illusion que le destin viendra démentir. C'est la trahison suprême. Un geste comme celui-là, c'est une véritable gifle. What the hell is this? Rien n'est plus à craindre qu'une femme blessée. Ça y est, on va avoir un drame. Ça va barder. Je ne me doutais pas que ce serait à ce point-là. This is someone that was a lover of your life for 6 years. And this is how she was found. C'est une veuve noire. Il faut tout simplement avoir un esprit tordu. Bonjour, police. C'est un homicide. Après une longue journée à patrouiller dans les rues d'Atlanta, l'agente de police Crystal Parker rentre chez elle, où l'attendent, croit-elle, un bon repas et l'accueil chaleureux de Daniel, qui est sa femme depuis 6 ans. What the hell is this? Leur relation a vraiment pris une mauvaise tournure quand Crystal a trouvé Daniel chez elle avec une autre. Whoever you are, get out of here before I throw you out. Manifestement, on ne savait pas tout ce qui se passait dans leur intimité. It's okay. I'll call you later. On ne fait pas ça chez quelqu'un. La maison, c'est sacré. On ne la profane pas de cette manière. C'est la trahison suprême. Un geste comme celui-là, c'est une véritable gifle. Don't you judge me. I'm not doing anything you haven't. Pour Crystal, c'était déchirant, parce que Daniel était tout pour elle. C'est un coup fatal pour cette relation qui a commencé bien des années plus tôt. En 2005, Crystal quitte Haines City en Floride pour s'installer à Atlanta en quête de possibilités que la petite ville ne peut pas lui offrir. Haines City en Floride était une toute petite ville, un trou si vous préférez. Il n'y avait pas de cinéma, pas d'aréna, que des orangerais et des chemins de terre. Rien pour se vanter. Elle attend ce moment depuis l'école secondaire, après avoir été atteinte par une maladie dévastatrice alors qu'elle venait de se voir offrir une bourse en basketball pour étudiants athlètes. Pour Crystal, c'était une occasion en or. Elle était absolument aux anges. C'est le rêve de tous les élèves du secondaire. Décrocher une bourse et quitter la région pour aller faire ses études ailleurs. C'est ce qui peut vous arriver de mieux dans une petite ville. Mais un jour, pendant l'entraînement, sa vie s'écroule. Je me souviens de ce jour-là. C'était un samedi. Il faisait très chaud. Elle a attrapé un coup de soleil sur le visage, sur les joues. Et ça n'a jamais guéri. C'est resté tout rouge. Et quelques semaines plus tard, ça s'est mis à enfler. J'ai dit, « Tu dois voir le médecin pour ça. » Elle m'a dit, « Oui, j'ai pris rendez-vous, justement. » En fin de compte, ce n'est pas un coup de soleil. C'est le lupus, une maladie auto-immune rare et parfois mortelle. Chez certaines personnes, ça attaque les articulations et les muscles. Chez d'autres personnes, les organes sont atteints. Dans son cas, c'était tout ça à la fois. Elle a fait de l'insuffisance rénale à 3 reprises. Les médecins ne s'attendaient pas à ce qu'elle s'en sorte. Elle parvient malgré tout à obtenir son diplôme d'études secondaires, mais ses espoirs de devenir un jour athlète professionnelle se sont envolés. Ça a été dur pour elle, je pense, parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle pourrait faire de sa vie. À quoi pouvait-elle s'attendre? Qu'est-ce que cette maladie lui réservait encore? Crystal met plusieurs années à recouvrer la santé. Puis elle envisage de travailler dans le service public. Pour une lesbienne désireuse d'entrer dans la police, il n'y a qu'une voie possible.
Un beau jour, elle m'appelle et me dit « Je suis inscrite à l'école de police. » Je réponds « Pourquoi? Toi? » Elle dit « Kiki, je suis très sérieuse. C'est fait, je serai policière. » J'avoue avoir été un peu inquiète. « C'est donc vrai? Et tu vas à Atlanta? C'est la vraie grande ville. » Comme policière, Crystal ne tarde pas à se distinguer. Elle sera même nommée policier de l'année au service de police d'East Point. Elle n'avait pas le style autoritaire de ces policiers qui essaient de s'imposer à la population. Elle cherchait plutôt à collaborer avec les gens. Elle essayait de comprendre les gens et les difficultés qu'ils vivaient. Quoi qu'elle fasse, elle donnait son maximum. Elle voulait briller comme policière, et c'est ce qu'elle a fait. Une fois sa carrière bien lancée, Crystal prend le temps de profiter des autres avantages de la vie dans une grande ville. Atlanta est la mecque de la communauté LGBT. Si vous êtes gay, c'est l'endroit où être, à part New York. Elle ne sortait pas très souvent. Mais ce jour-là, je suppose qu'elle s'est dit « Voyons ce que ça donne. » En 2006, elle rencontre Daniel Dixon. Daniel est tout ce que Crystal recherche chez une femme. Daniel est une personne pétillante, drôle, extravertie, à l'esprit très calme. Les gens qui ne la connaissent pas peuvent penser au début qu'elle est un peu réservée, mais c'est une vraie sœur, on peut compter sur elle. Avec Daniel, Crystal a trouvé la perle rare. Crystal aimait les femmes féminines qui soignaient leur apparence. Talons hauts, maquillage, cheveux longs, fossiles, tout ça. Et Daniel correspondait à ce modèle. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui la rend si exceptionnelle? Qu'est-ce qui la distingue tant? » Elle m'a dit, bien sûr, qu'elles avaient beaucoup de choses en commun et qu'elle avait ce qu'elle cherchait dans une conjointe. J'ai dit « Tu penses déjà à elle comme à ta conjointe? » Elle m'a dit « Tu vas voir, je vais la faire mienne. » Et elle l'a fait. Peu de temps après, Crystal achète une magnifique maison où le couple pourra vivre des jours heureux. Elle comble Daniel de cadeaux, vêtements, bijoux, voyages, tout ce qu'elle désire. Quand Crystal rencontrait quelqu'un avec qui elle voulait être, c'était instantané. Elle tombait amoureuse, éperdument amoureuse. Et elle pouvait tout donner. Elle aimait tout d'elle, de la tête aux pieds. Daniel ne pouvait rien faire de mal. Elle était sa copine. Et vous aviez intérêt à ne rien dire de négatif à son sujet devant elle ou même derrière son dos. Elle ne vous l'aurait pas pardonné. Quand on est amoureux, on porte des œillères. On ne voit rien d'autre que l'amour, des étoiles et des arcs-en-ciel. En 2007, à peine un an après s'être rencontrés, Crystal et Daniel passent à l'étape suivante. Pendant le week-end de la fierté gay, elle décide de célébrer une cérémonie d'engagement, de se marier. C'était leur manière de s'engager devant tous, de dire « Nous sommes ensemble, nous contre le reste du monde. » Crystal a enfin la conjointe dont elle a toujours rêvé. Crystal aspirait à la vie américaine typique, avec des enfants, une femme, un bon emploi et une maison où rentrer le soir. Je sentais entre Crystal et Daniel une grande complicité, ce qui me laissait croire qu'elles s'amuseraient beaucoup ensemble. Mais elles conservaient aussi des rôles bien définis au sein de leur couple. Crystal était le soutien de famille, tandis que Daniel était plutôt la femme au foyer. En pensant à leur couple, tout le monde, à mon avis, se disait qu'elles avaient ce qu'on voulait tous, parce qu'elles semblaient vraiment bien assorties. Six ans plus tard, tout cela s'écroule. I want you out. You can't throw me out. I live here too. No, you don't. I own it, I bought it, and I don't want you in it anymore. Elle ne se sentait pas respectée. Après avoir travaillé si fort pour donner à Daniel la vie qu'à ses yeux elle méritait. Je n'ai jamais compris ce qui l'a poussée à tout gâcher comme elle l'a fait.
Si vous êtes dans une situation d'impuissance et que quelqu'un vous témoigne de l'attention et de l'affection et vous donne tout ce que vous ne pourriez pas avoir autrement, ça vous met dans une position difficile. Go to hell. Sick of you lording all of this over me anyway. I'll send for my stuff. Better hurry before I burn it. You'll never be done with me. La situation a manifestement dégénéré, jusqu'à un point où personne ne souhaite aller. Mais, selon moi, Crystal a joué un rôle dans ce qui s'est passé. Dans toute rupture, personne n'est entièrement sans reproche. Dans ce cas-ci, la mèche qui a mis le feu aux poudres a été allumée 2 ans plus tôt. Lors de retrouvailles entre amis qui ont fait naître de dangereux soupçons. L'issue en sera un déchaînement de mensonges, de haine et de meurtres. I'm not gonna ask you any questions, just gonna talk to you. We found a 38 round ammunition, we found a cell phone, we found some bank cards in her name. The evidence will tell everything. Pour faire ça, il faut un esprit malade et tordu. Un esprit maléfique. Deux ans avant leur rupture, Crystal Parker emmène sa femme Danielle à sa ville natale de Haines City, en Floride. Les circonstances sont chargées d'émotions. Crystal vient assister aux funérailles de son mentor et entraîneur de basketball. La tension au sein du couple est donc vive. Are you gonna behave? Don't talk to me like that. Treating me like a child. Well, don't behave like one then. You owe me this. At least for today. Fine. Malgré la tristesse de l'occasion, Crystal a hâte de revoir ses vieilles amies. C'était comme une grande réunion d'anciens du secondaire. Même si on était triste, on se disait qu'on allait revoir des gens qu'on n'avait pas vus depuis tellement longtemps. C'était une bouffée d'air frais. I was hoping you would come. I could never miss this. C'est quand Crystal est retournée en Floride pour les funérailles que ses amis de l'école secondaire ont rencontré Danielle. Danielle. This is Mary, Kiki, Mia, my old friends from back in the day. Guys, this is my wife, Danielle. Crystal était très heureuse de nous la présenter. C'était son côté garçon manqué. Elle était fière de nous présenter cette femme très féminine et très belle. You look great. How's Atlanta? I love it. You know, big city girl now. What have you guys been up to? Well, you know, same as usual. Small town Florida. You know us, girl. Crystal et Danielle ensemble ressemblaient, je n'aime pas le dire comme ça, mais à un vieux couple. Certaines des amies de Crystal ont décrit Danielle comme un peu froide, un peu réservée. Crystal essayait de l'intégrer, mais elle semblait ne pas avoir envie d'être là. C'est l'impression qu'elle m'a faite. Elle était distante. Il faut admettre qu'il n'est jamais facile pour qui que ce soit de s'intégrer dans un groupe d'amis aussi étroitement unis. J'ai rencontré Crystal en 6e année. Elle et son frère jumeau ont 1 an de plus que moi. J'ai entendu quelqu'un parler de Crystal. Tu connais Crystal, elle est noire. Mais quand j'ai vu arriver cette fille aux cheveux bruns et aux yeux bleus, j'ai fait « Elle n'est pas noire ». Elle a dit « Oui, je le suis et je m'appelle Crystal ». Crystal est née d'un couple mixte.
Elle, ainsi que ses 3 frères et sœurs, sont encore enfants lorsque leur mère quitte la famille. Ce qui force Crystal à mûrir rapidement. On était souvent ensemble. Elle a toujours été notre leader. Crystal avait tout du garçon manqué. Elle n'avait pas peur de salir, elle s'en fichait, tout comme moi. Elle est une athlète au talent inné qui aime faire jouer ses muscles dès qu'elle en a l'occasion. Le basketball était certainement son sport. C'était sa passion. On était convaincus de pouvoir faire tout ce que faisaient les garçons, et mieux qu'eux. Crystal sait ce qu'elle attend de la vie et qui elle est. À 15 ans, elle a le courage de confier à ses amis un secret qu'elle cache depuis des années. Elle a décidé de me dire qu'elle aimait les filles. J'ai fait « Bien sûr, c'est maintenant que tu t'en rends compte. Il était temps. » Elle craignait que ça nuise à notre amitié, qu'elle soit gay. J'ai dit, comment pouvais-tu croire ça? Tu restes mon amie quoi qu'il arrive. On est comme des sœurs quoi qu'il arrive. Les membres du petit groupe ne sont maintenant plus des enfants. Ce que Crystal ne peut s'empêcher de remarquer, surtout au sujet de sa vieille amie, Mary Jackson. It was Jesus who said, "Blessed are those who mourn, for they shall be comforted." You're staring. Mary s'était épanouie. Elle était comme un papillon sorti de son cocon. On se doute bien que Crystal l'a remarqué. « Wow, ma vieille camarade du secondaire est devenue magnifique. » On se doute aussi que Crystal n'est pas la seule à avoir remarqué. Daniel a remarqué que Crystal avait remarqué Mary et qu'il se passait quelque chose entre elles. On connaît la personne avec qui on vit et on s'en rend compte quand elle regarde une autre d'une certaine manière. C'est encore pire quand il y a une histoire commune. Pendant que Crystal et Mary évoquent leurs vieux souvenirs, Daniel se referme de plus en plus. You promise you'll call? You promise you'll answer? Au moment du départ, Daniel fait grise mine. Don't wait so long. I won't. Get home safe, all right? Thank you, you too. Elles échangent leur numéro de téléphone. Rien de bien menaçant. Ce sont 2 vieilles amies qui veulent renouer. Mais il faut se dire que Daniel se demandait si Mary allait prendre sa place. Well, that was sweet. I'm so glad I came. Come on, don't be bitchy. She's just a friend. Don't come on me. I know what I saw. You're wrong. I don't know what else to tell you. À partir de ce moment-là, dans leur couple, les fissures ont commencé à se former et à prendre de l'ampleur. Personne n'aurait pu prédire l'issue meurtrière que connaîtrait la série d'événements déclenchés ce jour-là. On a affaire ici à une situation explosive. Qui aurait cru que l'entraîneur ne serait pas le seul mort dans cette histoire et que l'une de ces 3 femmes mourrait aussi? I'm wondering to myself if you truly miss them. Because crimes of passion, they're fleeting. It's not planned out. It's an emotional thing. Mixed with anger and jealousy and hurt and pain. Tuer quelqu'un dans le cadre d'une dispute, c'est mal. Mais le faire comme elle l'a fait, en lui tirant une balle dans la tête par derrière, ce n'est rien d'autre que de la lâcheté. Cela fait maintenant 7 mois que Crystal Parker a renoué avec ses amis d'enfance en Floride. Depuis, la tension n'a cessé de croître entre elle et sa femme, Danielle. Après les funérailles, la relation entre Daniel et Crystal commence à perdre son lustre. Il y a beaucoup de problèmes dans ce ménage.
L'ambiance n'est pas agréable. Danielle soupçonne Crystal de consacrer plus d'énergie à son amitié retrouvée avec Mary Jackson qu'à leur couple. Hey, babe. What you been doing all day? Nothing. Alors elle se venge en refusant de lever le petit doigt dans la maison. Danielle avait l'impression que Crystal ne se souciait pas d'elle. Elle avait l'impression d'être laissée à elle-même dans leur couple. Crystal était un bourreau de travail. Elle pouvait avoir 2 emplois pour payer toutes les factures, tandis que Danielle était du genre « Je vais prendre ton argent, mais je ne ferai pas le ménage, je ne ferai pas les repas. » En fait, le rôle d'une femme au foyer est de préparer les repas, de faire la lessive, de s'occuper du chien, de laver les uniformes. Crystal remplissait sa part du contrat. Danielle, quant à elle, ne remplissait pas sa part du tout. Elle n'avait rien de la femme au foyer. Elle restait au foyer, sans plus. Bien entendu, aucune relation n'est sans anicroche. En réalité, la leur peut avoir eu ses problèmes, comme la plupart en ont. Danielle m'a confié que les choses n'allaient peut-être pas aussi bien qu'elle le semblait. Elle se disait qu'il était peut-être temps pour elle de mettre un terme à cette relation. So what? You just been sitting around all day? Les soupçons de Danielle prennent toute la place dans son esprit. Elle est déterminée à savoir exactement ce qui se passe. Cette relation est en train de s'effondrer. Et au beau milieu de tout ça, il y a Mary. Hey, what are you doing? Mary, I've been thinking about you. Hope we can get together soon. Any chance you can come to Atlanta? Is this what you call just a friend? Crystal et Mary sont en contact. Elles commencent à se parler. Come on, we've been over this. Crystal dit à Danielle, « Non, Mary est hétéro, tu as tort de t'en faire. » Mais Danielle n'est pas heureuse. I swear, if she ever comes around, there's gonna be trouble. Check yourself, okay? We are just friends. That's it. You're not threatening anybody, understand? Je crois qu'ils ont eu des différends et des disputes qui se sont poursuivis et que ça s'est reproduit plusieurs fois. Les choses ont pris une mauvaise tournure, une très mauvaise tournure. La jalousie et la méfiance entraînent une dégradation générale de leur relation. Mais c'est quand Crystal trouve Danielle avec une autre femme que leur union prend fin officiellement. En découvrant que Danielle avait été infidèle, Crystal a été anéantie. Quand je pense que j'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'occuper de toi, pour assurer ton bonheur, et tu as quand même choisi de me tromper, c'était la goutte qui fait déborder le vase. Crystal en avait assez. Premièrement, la rupture a été longue à venir avec Daniel, mais Crystal a été patiente parce qu'elle l'aimait vraiment. Deuxièmement, je pense que si elle avait abandonné la partie trop tôt, elle aurait eu un sentiment d'échec. Pourtant, Crystal constate rapidement que sa décision de chasser Danielle lui procure un grand soulagement. Après leur rupture, Crystal s'est rendue compte qu'elle était en quelque sorte libérée d'un grand poids. Avant, sa vie se résumait à travailler, puis à rentrer à la maison, où elle faisait la cuisine et où elle faisait le ménage. Maintenant, elle pouvait sortir, s'amuser, bref, vivre sa vie. La réalité que vit Danielle est beaucoup moins reluisante. Sans argent, sans emploi,
sans endroit où habiter. Elle est forcée de retourner vivre dans le petit appartement de sa mère, dans le secteur ouest d'Atlanta. Après être passée de la misère à la richesse comme Cendrillon, vivant dans une maison de 4 chambres à coucher avec 3 salles de bain et un grand garage double, elle a dû retourner vivre chez sa mère, dans un appartement où elle partageait une chambre avec son jeune frère. Qui voudrait de ça? À mon avis, c'est certainement une leçon d'humilité de vous retrouver toute seule. Avant, vous aviez quelqu'un qui s'occupait de tout. Et là, vous devez trouver moyen de gérer vous-même votre vie, alors que quelqu'un d'autre s'en est chargé pendant une longue période. Et que vous n'avez eu à vous soucier de rien. Vous n'achetiez pas vous-même vos vêtements, ni votre nourriture, vous n'aviez pas à payer pour vous loger. Tout cela a été pris en charge. Et tout à coup, le sol se dérobe sous vos pieds. Qu'allez-vous faire? Ce que fait Danielle, c'est de se remettre en couple. Cette fois, avec un homme, Quentin Brooks. Elle agissait peut-être par réaction à la rupture avec Crystal, parce que je ne pense pas qu'elle soit sortie avec un homme avant ça. J'imagine que si Crystal avait su que Daniel était avec un homme, ça aurait pu déclencher la Troisième Guerre mondiale, parce que ça représente l'affront par excellence dans la communauté lesbienne. Danielle a raconté à Quentin qu'elle avait fui une relation violente avec un mari qui la maltraitait. Et Quentin était prêt à l'écouter, à la réconforter. Il lui disait que tout allait bien se passer. Pourtant, tout ne se passe pas bien pour Danielle, qui refuse de renoncer à tout ce qu'elle avait avec Crystal. Je pense que dans son esprit, Danielle n'était pas prête à accepter la rupture. Elle se disait que Crystal et elle traversaient une mauvaise passe, mais qu'elles finiraient par revenir ensemble. Elle se berçait d'illusions. Danielle cherche désespérément à rentrer dans les bonnes grâces de Crystal. Elle hante par exemple ses comptes sur les réseaux sociaux, à la recherche d'un moyen d'y pénétrer. C'est ainsi qu'elle finit par voir la photo d'un magnifique bouquet de fleurs publié par Mary Jackson sur la page de Crystal. Quand Crystal est venue nous rendre visite, elle a acheté des fleurs à Mary, qui en a publié une photo sur sa page Facebook. Crystal a publié un commentaire et donc dans la communauté Facebook, les gens se sont dit « C'est sans doute Crystal qui a offert ces fleurs à Mary ». Danielle est mécontente parce que Crystal lui avait dit « Il n'y a rien entre nous. Ne t'inquiète pas, on est seulement amis. Elle est hétéro. » Mais ce bouquet de fleurs semblait confirmer le contraire. Oui, t'es amoureuse d'elle. Je le savais. Je me disais, ça y est, on va avoir un drame, ça va barder. Je ne me doutais pas que ce serait à ce point-là. On July 3rd, did she try to persuade you to harm her ex on July 3rd? Yes. Can you elaborate? She asked me, can I handle him? She's like, can you handle him? I'm like, what the hell do you mean? She's like, can you handle him? What did you take handling him to mean? Beat his ass, shoot him, foul. The whole damn time, I'm thinking it's a man. Quelques mois après sa pénible rupture avec sa femme Danielle, Crystal Parker est une fois de plus éperdument amoureuse. Cette fois, de son ancienne amie du secondaire, Mary Jackson. J'ai découvert que Crystal sortait avec Mary quand elle est venue lui rendre visite. Elle m'appelle et me dit « Devine où je suis ?» Je fais « Tu es où ?» Elle dit « Je suis à Haines City. Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis venue voir ma femme, l'élu de mon cœur. » Et je dis « C'est qui ?» So I was thinking, if a position opens up in a Florida precinct, I might try to get one and move down here. Je voyais qu'elle avait de nouveau cette étincelle dans le regard, qu'elle avait retrouvé son entrain. On sent
quand il y a quelque chose dans l'air et que ça ressemble probablement à de l'amour. Avec Crystal, Mary vivait sa première relation homosexuelle. Tout ça était donc très nouveau pour elle. Mais c'était Crystal. Ne perdons pas de temps, faisons-le tout de suite. Pourquoi attendre? Mais certaines amies de Crystal s'inquiètent pour elle. Je voulais m'assurer que si elle déménageait, si elle s'arrachait à sa vie là-bas pour revenir en Floride, c'était une décision qui venait d'elle et qui correspondait à la direction qu'elle voulait donner à sa vie, que ce n'était pas seulement pour une femme, parce que sinon elle risquait de se retrouver dans la même situation que celle qu'elle venait de quitter. Elle m'a répondu qu'elle se sentait mûre pour un changement radical. What is it? Work? It's her again, isn't it? Après l'histoire du bouquet de fleurs, Danielle savait ce qui se passait. Elle avait découvert le poteau rose. Désormais, chaque fois que Crystal se rendait en Floride, Danielle pouvait se dire « Tu vas là-bas pour voir Mary ». It's nothing. Anyway, I'm serious. I really think that we can... Elle lui envoyait donc des textos pour lui dire qu'elle avait besoin de ci ou de ça. « Je me suis cassé la cheville, peux-tu venir m'aider ?» Et pendant tout ce temps, Mary est témoin de ce qui se passe. Elle voit que Danielle persiste à vouloir reconquérir le cœur de Crystal. Hasn't she got the message? Why can't you just get rid of her? I know. When I get back to Atlanta, I will take care of it. I promise you, I will handle it. Deux jours plus tard, Crystal est de retour à Atlanta. Son ex la contacte à nouveau. Danielle jure qu'elle a changé. Elle s'est même inscrite à l'école en soins infirmiers. Danielle a demandé à Crystal si elle pouvait venir étudier chez elle, pour que Crystal puisse l'aider quand elle rentrerait de son travail. Pour Crystal, c'est l'occasion parfaite de mettre fin à leur relation une fois pour toutes. Danielle, pour sa part, y voit la possibilité de regagner le cœur de Crystal. Danielle est donc allée chez Crystal pour qu'elle l'aide à étudier. All right. Show me what you need help with. I've changed, you know. Danielle a utilisé ses études comme prétexte pour essayer une fois de plus de reconquérir Crystal. I think about you all the time. Listen closely. You and I, we're done. Crystal en avait assez. Elle voulait passer à autre chose. Mais Danielle continuait de s'accrocher à elle. You're with her, right? The one that's just a friend? Okay, we're done here. Get out. You know where the door is. Just get out of my life. Le lendemain matin, un peu avant 6 heures, Crystal appelle son nouvel amour, Mary, en Floride. Hey babe, it's me. I didn't wake you, did I? Yeah, I spoke to her. She was totally pathetic, but she got the message. I'll be there Saturday, first thing. I love you. Quelques heures plus tard, au poste de police d'East Point, on constate que Crystal ne s'est pas présentée au travail. Son supérieur a reçu un texto disant que le père de Crystal était malade, qu'il était à l'hôpital et qu'elle ne pouvait pas aller au travail parce qu'elle devait s'occuper de lui. Mais elle est encore absente le lendemain et le surlendemain. Ses collègues commencent à s'inquiéter. Rappelez-vous que Crystal était policière de l'année
Le service de police d'East Point s'est inquiété. Le 7 juillet, une voisine passe par chez elle pour s'assurer qu'elle va bien. Elle trouve la porte ouverte. Elle entre, elle appelle Crystal, elle n'obtient pas de réponse. Elle ne la trouve ni dans la cuisine, ni dans le salon. Alors elle monte à l'étage. Elle entre dans la chambre de Crystal. Et la trouve dans son lit, morte. Quand on a appris que l'une des nôtres avait été tuée, tout le monde s'est affolé. Crystal ne présente qu'une seule blessure par balle, à l'arrière de la tête. C'est différent parce que ça nous touche de près. J'ai reçu un appel de quelqu'un avec qui on était allé à l'école de police. Il m'appelait pour me dire que c'était chez Crystal. J'ai dit « D'accord ». Il m'a alors dit ce qui s'était passé. C'est après ça que j'ai reçu l'appel du répartiteur au 911. Je suis restée assise en état de choc pendant une quinzaine de minutes. Puis je me suis habillée pour me rendre au travail. Je l'ai appris au travail. Comme je ne pouvais pas m'absenter, je suis allée dans l'arrière-salle et je me suis mise à pleurer. J'étais prostrée dans un coin et je n'avais jamais ressenti une telle rage de toute ma vie. Maya m'a appelée. Elle pleurait. Tu as su la nouvelle? On a pleuré toutes les deux. Tellement pleuré. J'ai dit à Maya, tu crois que c'est lié à Daniel? Les enquêteurs Rashid Hamilton et Twanissa Howard pensent exactement la même chose. On a donc demandé à Daniel de se présenter le lendemain pour interrogatoire. On avait trouvé Crystal un dimanche. Daniel est venu le lundi matin. Quand vous demandez un avocat, ce que ça me dit, c'est « je ne peux pas vous poser la moindre question sur l'affaire ». Mais ça ne m'empêche pas, moi, de parler de l'affaire. Alors je lui ai dit, en gros, ce qu'on savait. J'avais des photos horribles de la personne qu'elle était censée aimer. C'est alors qu'elle aurait dû fondre en larmes. Je savais qu'on tenait la coupable. J'en étais sûr. Toutefois, cela ne prépare pas les enquêteurs au choc qu'ils auront en découvrant certains détails de l'affaire. She told me she was going to her ex-husband's house, you see what I'm saying, to pick up her belongings. So I say, okay, I get all your shit that belongs to you and get it out of there safely. Wait, when you said it, that's still verbal? This is what I'm trying to tell you, what verbally was said? Oh, this just woke up. I hear somebody walking through the house. I'm like, what the do you mean? En Géorgie, la policière Crystal Parker a été retrouvée chez elle, assassinée. Le lendemain, la police convoque son ex-femme, Danielle, pour interrogatoire. Pour les enquêteurs, cette affaire a une dimension personnelle. Et à leurs yeux, Danielle a un mobile. Quand c'est un policier qu'on connaît, on se dit que ça aurait facilement pu être soi. On est donc motivé à travailler un peu plus fort. Je ne voudrais pas dire ça parce que j'ai à cœur de traiter chaque meurtre exactement de la même manière.
mais on se sent impliqué. On a une rupture amoureuse. Quelqu'un s'est fait montrer la porte. Il y a un nouvel amour. Crystal est une victime toute désignée. Daniel, toutefois, prétend avoir un alibi solide. Did you call her the day of July 4th? 4th of July, I was with my mom. Pretty much stayed in the house all that day. I pretty much slept. Daniel prétend avoir vu Crystal pour la dernière fois le 27 juin, soit plus d'une semaine plus tôt. La vérité se cache dans les relevés de son portable. Il nous a fallu quelques jours pour examiner les volumineux relevés des appels et des messages textes du cellulaire de Daniel. Il y avait un numéro qui apparaissait à maintes et maintes reprises les jours où Crystal avait été absente et les jours qui avaient précédé. Ce numéro est celui de Quentin Brooks, l'homme que fréquente Daniel depuis sa rupture avec Crystal. Quand on le convoque pour l'interroger, c'est Quentin qui est le plus surpris. She said she was in a relationship with Man, this girl say she was married to a dude. She had just broke up with her ex-husband a couple months ago. Quentin ne sait pas que Crystal existe. Il pense que Crystal est un mari. Il a eu la réaction que n'importe qui aurait eu à sa place. Il était absolument sidéré. Il est resté stupéfait, incapable de croire ce que je lui disais. So she told me she was going to her ex-husband's house. You see what I'm saying? To pick up her belongings. The whole damn time, I'm thinking it's a man. Did she try to persuade you to harm her ex in any kind of way? Yes. What is it? Can you elaborate? She said yes or no. She asked me, can I handle him? She's like, can you handle him? I'm like, what the hell you mean? She's like, can you handle him? What did you take handling to mean? Beat his ass, shoot him, stab him. I'm a straight the west side. I know what handle him mean. But at the end of the day, no. Do you have a ride? No. Did she, in so many words, or directly say to you, if you don't handle it, I will? Yeah, if you don't, I handle it myself. Again, that was no elaboration of how she would... No, man, to be honest, I didn't even take the girl serious. Daniel, dans le jeu pervers et tordu qu'elle joue avec Quentin, lui dit par texto que Crystal s'est réveillée et l'a menacée et qu'elle a dû lui tirer dessus. L'interrogatoire de Quentin confirme tous les soupçons des enquêteurs. Ils se munissent d'un mandat de perquisition pour fouiller l'appartement de la mère de Daniel. Ils examinent le contenu de son ordinateur. Ils y trouvent des recherches pour l'avis de décès de Crystal un jour avant qu'on ait découvert son corps. Mais ce n'est pas tout. On a aussi trouvé dans l'appartement des munitions du même calibre que la balle qui avait servi à tuer Crystal. Les enquêteurs récupèrent en outre chez Daniel le portable de Crystal, ce qui explique les textos envoyés à ses supérieurs après sa mort. Malgré toutes les preuves réunies contre elle, Daniel refuse d'avouer. Mais la police a ce qu'il faut pour tenter de reconstituer le fil des événements. La veille du meurtre, Crystal et Daniel se disputent. Okay, we're done here. Get out. Call a cab and just go. You know where the door is. Crystal monte se coucher en pensant que Daniel a quitté la maison. Daniel n'était pas sortie. Elle s'était cachée dans un placard, dans une autre des chambres à coucher qu'il y avait dans la maison. Ce matin-là, juste avant 6 heures, Crystal s'est réveillée en pensant que tout était normal. Hey babe, it's me. I didn't wake you, did I? Elle appelle Mary. Elle parle pendant environ 1 heure. Et devinez qui écoute. Yeah, I spoke to her. She was totally pathetic, but she got the message. We're done with her. Daniel entend chaque mot, chaque parole de cette conversation. Et ce qu'elle entend n'a rien pour la réjouir. Elle en est venue à la conclusion que leur relation était bel et bien terminée et elle s'est dit « Si tu n'es pas à moi, tu ne seras à personne ». C'était plus que Daniel ne pouvait en supporter.
Elle a craqué. Et elle a tué Crystal. Évidemment, quand j'ai vu à la télé ce qui s'était passé, j'ai été extrêmement surprise que ce soit elle qu'on accuse. Parce que je n'ai jamais vu cette fille faire du mal à une mouche. J'ai dit, quoi? Qui? Non, ça n'a aucun sens parce que la fille que je connais n'est pas comme ça. C'est une affaire de cupidité et de jalousie. Elle avait vraiment tout à gagner de la mort de Crystal. Elle héritait de la maison. Crystal avait une assurance sur sa maison. Si quelque chose arrivait à Crystal, la maison serait payée. Daniel n'aurait donc pas à travailler. Elle pourrait continuer de vivre dans le luxe sans avoir à lever le petit doigt, grâce à ce seul acte. Pour faire une chose pareille, de la manière dont Daniel l'a faite, il faut tout simplement avoir un esprit malade et tordu. Mais c'est le genre de personne qu'elle est. Une veuve noire. Le 4 novembre 2014, jour où commence la sélection du jury pour son procès, Daniel se résout enfin à plaider coupable. Elle est condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après 30 ans. Non, justice n'a pas été rendue. Ses proches peuvent encore lui écrire des lettres. Ils peuvent encore lui envoyer des cadeaux. Ils peuvent l'appeler au téléphone et entendre sa voix. Au bout de 30 ans, elle pourra même sortir et mener une vie à peu près normale. Ma sœur, elle, n'est plus là. Elle est au cimetière. Je garde Crystal vivante dans mon cœur grâce aux souvenirs. Voici son blouson de basketball. Elle a travaillé très fort pour l'acheter d'abord. Il a pour moi une grande signification. C'est comme ça que je peux me souvenir d'elle, comme de l'athlète qu'elle était, et du genre de personne qui travaillait fort pour obtenir ce qu'elle voulait. Ce blouson représente tout ça. Dans le Sud, certaines personnes croient que quand les gens meurent, ils reviennent parfois vous visiter dans vos rêves. Moi, ça m'est arrivé. Elle m'a dit dans mon rêve qu'elle allait bien. Alors pour moi, dans mon cœur, me réveiller après avoir entendu ça me convainc qu'elle est bien là où elle est.